Les 4 et 11 février 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le ciel est à vous. À l'occasion de ce second article intitulé Défense de la vertu, François Vineuil, en bon collaborationniste parisien, attaque encore une fois les collaborateurs vichysois. En effet, Vichy essaye de récupérer politiquement le film, ce qui provoque la juste colère de François Vineuil. Texte intégral. Le succès de Le ciel est à vous de Jean Grémillon, comme la plupart des grands succès, ne va pas sans quelques réactions qui ne sont pas toutes commandées par un jugement droit et par l'amour du cinéma. Tandis que le film va au nu devant le public de tous les jours, celui de la présentation, très distingué, n'a applaudi que du bout de ses gants. En décachetant aujourd'hui mon courrier, je trouve une lettre d'un lecteur très sympathique qui me dit « Je ne comprends pas que vous aimiez un film aussi typiquement vichysois. » Le trait, on le voit, est rude. Hier, des camarades de cinéma, des hommes de métier, tout en admirant le travail de Grémillon, dont il est bien difficile en effet à des connaisseurs de nier l'excellence, me disaient « Vous qui avez bêché si souvent le populisme, comment gobez-vous cette histoire de français si terriblement moyen ?» C'est aller au-devant de ce que je voulais dire encore sur Le ciel est à vous, et qui, faute de place, est resté dans mon encrier la semaine dernière. Il faudrait bien mal connaître son français 1944 pour ne pas deviner que l'incertitude, voire la déception de certains spectateurs, tient à l'absence de toute allusion politique ou sociale dans ce film. Les bourgeois huppés, qui faisaient la petite bouche l'autre soir, sont ceux qui s'écrasaient, il y a 10 et 15 ans, dans des arrière-salles de Ménilmontant pour se pâmer à la formidable production soviétique, et mêlaient d'ailleurs dans leur enthousiasme de nigo les fortes images de Poudovkine et d'Eisenstein, avec n'importe quelle grossière apothéose de la machine-outil ou du camion destiné à l'édification des Kalmouks et Kirghizes. Le ciel est à vous jetterait dans les transes quelques milliers de snobs et d'esthètes si l'on y entendait non pas un vrai cri révolutionnaire, la juste colère de l'exploité et de l'affamé, qui sera toujours offusquante pour maintes oreilles, mais cette junte judéo-slave, devenue justement pour ces snobs et ces esthètes, inséparable de tout pathétique plébéien. L'école, plus ou moins populiste, d'avant-guerre, a produit au cinéma quelques films d'une remarquable technique, dont L'Hôtel du Nord, Le jour se lève, demeure le type, mais qui m'ont personnellement ennuyé pour des raisons 20 fois rappelées ici et ailleurs. L'accent réaliste y appelait obligatoirement une aboulie incurable des personnages, une horreur en soi sympathique de la moralisation, faisait verser dans la prostitution de tous les sujets. On nous conviait à nous apitoyer sur la putain, le meurtrier inconscient, le suicidé par lâcheté bête, tous les êtres que l'on veut montrer comme des victimes de la fatalité, et qui, en fin de compte, ont toujours provoqué cette fatalité, détruit leur destinée de leurs propres mains. Ce fut là encore un phénomène de la sentimentalité démocratique. Ce déterminisme morbide n'est aussi qu'un des aspects de ce matérialisme des vieilles démocraties abattardies. C'est la négation des forces intérieures de l'homme, négation qui peut très bien s'allier à des simagrées religieuses. Hors de toute considération morale, je reprocherai toujours aux personnages marqués de ce déterminisme de ne pas m'intéresser. Encore une fois, l'intérêt dramatique naît quand il y a conflit. En fin de compte, la vérité est la seule règle d'art sur laquelle chacun puisse tomber d'accord. C'est parce que l'homme est beaucoup plus un animal qu'un ange que la peinture des vertus angéliques nous fait rire le plus souvent. Volontairement ou non, elle est mensongère. L'âme humaine n'est jamais faite de ce bleu
et de ce rose. Je loue donc d'abord Grémillon et Valentin, non pas d'avoir choisi des héros honnêtes, mais les ayant choisis de les avoir faits véridiques. Non, cher lecteur, le ciel est à vous n'a rien de vichysois, au sens vigoureusement péjoratif du moins, où nous l'entendons, je l'espère, tous les deux. Je ne dis pas que certains bien-pensants de l'Allier n'aient plus ou moins rêvé de faire ou de financer ce film, qui, d'ailleurs, n'eut jamais cette forme dans leur piètre cervelle. Le piquant de la chose est que ce film de quelques vertus françaises, dont nous n'avons vu depuis 3 ans que les absurdes caricatures, ait été réussi par un homme qui se situe, sans aucun doute, aux antipodes de Vichy, parmi les réfractaires de tempérament. Mais rien d'étonnant à cela, parce que cet homme, Jean Grémillon, est un artiste, et que les artistes dignes de ce nom ont le goût de la vérité. Pour un artiste qui sait voir et rendre ce qu'il a vu, l'étude d'un ménage de braves gens qui s'aiment, élèvent leurs enfants le mieux qu'ils peuvent et travaillent de tout cœur n'est pas moins intéressante que celle d'un homosexuel, d'un faux dévot, d'un requin de la politique, d'un profiteur de la disette et de la défaite. À propos, avez-vous vu souvent sur nos écrans ces personnages qui ne manquent cependant pas d'une certaine actualité ? Ces braves et simples gens, malgré tout, existent encore. Et il n'est pas inutile, au contraire, de rappeler leur existence, quand on les voit, comme ici, se dépasser, être possédés par une belle folie. On me dira, cela ne les empêche pas d'être des petits Français médiocres. Parbleu, c'est bien ce qui est beau, et de là que naît le drame. Ces garagistes sont et resteront ce qu'ils sont. Cela ne les empêchera point de tirer de leur cœur ce qu'ils ont de meilleur. Certes, un pays peut se passer d'un record féminin de distance en ligne droite, et toutes les prouesses de l'aviation civile ont d'abord servi à décupler l'horreur de la guerre juive. Mais la guerre ne sera pas éternelle. Les torpilles de 1000 kilos n'empêcheront jamais que l'aviation soit une admirable conquête. Les Gautier du film de Grémillon, avec leur petit avion, ont fait aussi complètement qu'il était en leur pouvoir leur métier d'homme. Ajouter leur maillon à cette longue chaîne des travaux humains que brisent tant de lâches et de criminels. Si l'on ne comprend pas cela, à quoi bon vivre, œuvrer, lutter ? Mais la vérité offusque souvent les nigauds et les raffinés, prisonniers les uns et les autres de conventions différentes. Ce qui les déconcerte dans « Le ciel est à vous », c'est l'absence de ces artifices, de ces poncifs auxquels ils sont accoutumés. C'est ce mélange de prosaïsme et d'héroïsme, cette infinité de petits détails jamais oiseux qui composent le portrait moral des héros. Le ciel est à vous, ressortissant à ce réalisme moral qui caractérise de plus en plus notre nouveau cinéma. Je viens d'employer le mot prosaïsme. Je souhaiterais que l'on ne s'y trompât pas. Ce prosaïsme est ici volontaire, parce qu'indispensable. Mais, ne l'ai-je pas déjà dit ? Le film de Grémillon n'est déparé par aucune de ces vulgarités auxquelles on est résigné souvent parce qu'elles paraissent inhérentes au cinéma. Je n'ai jamais fait fi de Marcel Pagnol et de son talent. Mais comparez Le ciel est à vous avec le cinéma de Pagnol, ces énormes concessions, cette surenchère sentimentale, où se noient souvent de justes et fines notations. Grémillon possède désormais le secret infaillible contre toute vulgarité, celui du style que Pagnol ne connaîtra jamais. Si nous avions affaire à une œuvre littéraire, nous dirions que ce style se définit avant tout par une constante propriété des termes. C'est de cette rare vertu que Grémillon, dans son langage cinématographique, nous offre aujourd'hui l'équivalent.
Il ne faut pas être grand connaisseur pour deviner la science, le prodigieux tour de main, le patient travail et le talent tout court que postule cette qualité. Grémillon doit certainement beaucoup à l'auteur des Toits de Paris, au meilleur Jean Renoir, mais il se l'est admirablement assimilé. Il dit ce qu'il veut dire, avec des moyens qui sont bien à lui. Quant au rôle du professeur de piano, si finement joué par l'excellent de Bucourt, pour l'estimer anachronique ou excessif, il faut n'avoir jamais connu la province mélomane. Pour le dialogue de Spaak, il se peut qu'il comporte quelques effets un peu faciles. J'avoue ne pas y avoir pris garde. Signe certain que ce dialogue s'incorpore remarquablement à l'ensemble du film, ce qui est le propre des vrais dialogues de cinéma. Spaak est fort inégal, et je ne crois pas avoir été très indulgent pour ses faiblesses. Je n'ai aucune raison de ne pas souligner cette fois ce qui lui revient. J'ai répondu à quelques objections qui m'ont aidé à préciser les qualités d'un beau film. J'ajoute que la quasi-totalité des spectateurs, ceux qui n'ont point les œillères des cénacles, sont directement sensibles à la vérité, la force de ce spectacle. Ce commentaire n'a d'autre but que d'éclairer un peu ce qu'ils ont compris d'instinct. Voici, avec Le ciel est à vous, le premier film qui, depuis 3 ans, soit vraiment populaire tout en étant l'œuvre d'un artiste. Jean Grémillon attribue une bonne part de sa réussite à la cohésion et à la foi de son équipe. Son assistant, Valin, son décorateur, Max Douy, son opérateur, Louis Page, l'un des premiers, en effet, chez nous, dans ce beau métier, qu'il fait avec l'amour, le dévouement trop modeste à l'œuvre collective des anciens imagiers de nos cathédrales. On ne doit pas oublier non plus Raoul Ploquin, dont le nom reparaît heureusement sur les écrans français, à qui revient l'initiative de ce film, entre tous difficile à réaliser aujourd'hui, et qui réhabilite avec éclat la profession de producteur, laquelle en a baigrement besoin par le temps qui court. Les mérites de l'interprétation sont si évidents qu'il est superflu d'y insister. J'ai déjà parlé de Bucourt, de Madeleine Renaud, dont on sait à quel point elle est sensible et vraie dès qu'un rôle de quelque densité s'offre à elle. Le petit Michel François n'a pas moins de fraîcheur et de spontanéité à l'écran que sur la scène. Léonce Corne est remarquable. On louera encore Jean Grémillon d'avoir cherché, pour ses personnages de second plan, de très bons acteurs peu connus, qui se substituent à des physionomies devenues un peu trop familières, et qui nous semblent encore plus naturelles, comme si nous venions de les rencontrer dans la rue. Raymond Vernet, Raoul Marceau, Anne Vanden, Albert Rémy, Robert Lefort, auquel il faut ajouter Anne-Marie Labbé, qui a 14 ans et tient à ravir le rôle de la petite pianiste. Quant à Charles Vanel, je veux rappeler simplement qu'on le tient ici depuis longtemps pour un des premiers acteurs du cinéma français et de tout le cinéma. Vanel n'a pas l'auréole des brillantes créations littéraires qui entourent certains comédiens avant tout de théâtre. Il a consacré à l'écran la majeure partie de sa carrière, et on lui a demandé d'y sauver, par son talent, trop de sous-produits. En revanche, quelle connaissance, quel instinct de son métier. Personne peut-être chez nous, dès que le rôle en vaut la peine, ne peut oublier plus complètement la caméra, redevenir devant elle un homme qui vit. Il est magnifiquement dans le style de ce film. Me voilà quitte, je pense, envers Le ciel est à vous, mais fort en retard avec les nouveautés de cette semaine, d'où se détache Le baron de Munchausen, dont la couleur ouvre tant de passionnants problèmes, et Les mystères du Tibet, 2 spectacles, l'un et l'autre pleins d'intérêt, à titre divers. J'y reviendrai amplement vendredi prochain.